Je traversais une mauvaise passe, tente de justifier Marion, mais oui voilà, avant de proclamer « Je ne suis pas une criminelle ». On n'a jamais dit ça, Marion, on dit juste que tu es conne. Non, pardon, une squatteuse casse un carreau, et pour la toute première fois en France, elle est arrêtée dans les jours qui suivent. Mais comment ça se fait? La squatteuse a fait le mauvais choix en occupant la résidence secondaire d'un magistrat. Alors est-ce que c'est lié, les amis? Quelques jours après, elle comparaît devant le tribunal. Et oui, Jean-Kévin, pendant que toi, tu te fais squatter ta baraque depuis plusieurs mois et que tu attends le verdict du magistrat tout justement, eh bien ce même magistrat, il est passé devant toi, son dossier est passé au-dessus de la pile, semble-t-il, magiquement, voilà. On ne sait pas qui a fait ça, et sa baraque lui a été immédiatement restituée. Mais zut alors, comment ça se fait? Commissaire Colombo, mais aidez-nous, oh comme c'est bizarre, oh ça alors. Trêve de bavardage les amis, ensemble nous allons essayer, voilà, autant que faire se peut, de résoudre ce mystère. Comment cela se fait-il qu'en France, il y ait un encouragement à squatter ta maison, ma maison, notre maison, mais que quand c'est un magistrat, eh bien l'affaire est directement réglée, voilà, dans les 48 heures. C'est tout de même très mystérieux tout ça, mais je suis sûr que ensemble nous allons trouver la solution, et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et comme vous le voyez depuis hier, eh bien je suis, me revoilà, bien sûr, me revoilà en Suède, et en Suède, bien que cela soit objectivement un autre Gauchotopia, il semble que la loi sur les squats soit beaucoup plus dure, étonnamment, voilà. Étonnamment, le Suédois n'encourage pas les gens à squatter, les chances pour la Suède à squatter des maisons, semble-t-il, avec des sanctions pénales plutôt lourdes. Vous pouvez faire de la prison, et surtout, il n'y a pas de trêve hivernale, absence de trêve hivernale pour les squatteurs. Alors, étant donné les moins 10, moins 20 qui fait en Suède, des fois, voilà, en hiver, et ben écoutez, je pense que absolument personne en Suède ne voudrait squatter qui ou quoi que ce soit en ce qui concerne les maisons. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est en France, donc à Saint-André, et l'article de F de Souche pour en parler, donc de cette affaire, commence par Marion, une toxicomane de 39 ans. Alors voilà, ça commence bien, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que d'autres journaux n'en parlent pas. Par exemple, eh bien voilà, dans le Figaro, ils disent juste, vous voyez, ça commence par Marion, 39 ans. Marion, 39 ans, a forcé le volet d'une maison le 3 août dernier, et ça j'aime bien parce qu'il y a un petit suspense. C'est-à-dire que là, il y a volontairement de la rétention d'informations pour une espèce de plot twist, de révélation finale, d'une révélation à la fin où on apprend que c'est un juge. Et alors quelque chose me dit que par cette technique de la rétention d'informations dans cet article, eh bien quelque chose me dit que le fait que le propriétaire soit un juge, soit un magistrat, ça a son importance, parce qu'autrement, il n'aurait pas eu recours à cette technique. Et enfin, je pose ça là, vous allez voir pour plus tard. Et pareil pour valeur actuelle région, une femme de 39 ans a squatté une maison A7. Alors c'est A7 donc, sans savoir qu'elle appartenait à un magistrat nîmois. Ce dernier a aussitôt lancé les démarches nécessaires, aboutissant à une expulsion rapide et à une condamnation judiciaire. Ensuite, il y a des petites précisions du genre, elle a forcé le volet le 3 août dernier. Voilà, c'est-à-dire, mais bon, ça, on ne voit ça que en France. Une personne qui se dit, tiens, et si je squattais une maison? Parce que, après tout, la loi me protège. Et oui, la loi est derrière moi. La loi m'encourage, que dis-je? Elle m'exhorte, que dis-je? Elle m'adjure de squatter le bien immobilier d'un propriétaire, le bien immobilier d'une autre personne que moi-même. Voilà, d'un bien immobilier dans le cadastre duquel il y a de marquer un autre nom que le mien. Pourquoi se priver? Pourquoi ne pas squatter en France, voilà, des maisons tous les 4 matins? Ah, oups, en fait, c'est ce qui se passe. La prévenue comparaissait libre ce mercredi 6 août. Ah bon, bah alors finalement, ils l'ont libérée pour des faits de violation de domicile, de maintien sans droit dans plusieurs logements entre 2023 et 2025. Ok, donc autrement dit, c'est une récidiviste. Marion est une récidiviste, voilà, de plusieurs années, et des suspicions d'abus de confiance envers une personne vulnérable. Ok, alors là c'est intéressant, il y a un nouveau protagoniste. Qui est cette personne vulnérable et pourquoi a-t-elle été vulnérable? Pourquoi au juste est-ce que Marion, cette espèce de squatteuse... Ah bah non, pardon, j'ai oublié qu'on était en France, étant donné que c'est la squatteuse, c'est elle, la gentille, bien sûr, vous savez, c'est elle, la pauvre victime, oui, il faut absolument lui trouver un logement. Alors pourquoi pas la maison d'un magistrat au juste? Alors elle a forcé le volet de la maison, ça on le sait, pendant que la maison était vide, elle est rentrée illégalement dans les lieux pour les occuper. Oui, c'est la définition du squat. Donc voilà, ça j'aime bien, on imagine très bien Marion, 39
39 ans, d'ailleurs c'est un petit peu âgé, donc une toxicomane de 39 ans qui est tout seul, qui se dit « Voilà, allez hop, c'est bon, la maison est vide et maintenant il ne me reste plus qu'à casser un carreau pour rentrer, hein. » Mais bon, à la limite, en France, tu peux même casser un carreau quand le proprio est encore là. Tu peux même lui dire bonjour en passant, tu peux même lui demander de te faire le café et les œufs brouillés, ça n'est pas grave, Manu est là pour te protéger. Elle n'a pas songé, alors là, accrochez-vous les amis, voilà, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, elle n'a pas pensé à s'informer de l'identité du propriétaire. Bah, c'est pas de chance, ça, Marion. Merde, Marion. Merde. Tu ne t'es pas informé sur l'identité du propriétaire. Et oui, c'est un magistrat, ni moi. Et alors, comme je vous le dis, le fait que ce soit un magistrat, cela aura son importance. Oui, on dirait pas comme ça, hein. Peut-être que vous êtes encore un petit peu naïf et que vous vous dites, bah, peu importe, que ce soit un magistrat, que ce soit, voilà, un juge, un avocat, que ce soit un éboueur, que ce soit, voilà, quelqu'un du service public, que ce soit un petit manager, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un salarié, peu importe, de toute façon, nous sommes dans un état de droit, donc, de toute manière, eh bien, tout le monde est logé à la même enseigne, hein, voilà. Peut-être que vous vous dites ça un petit peu naïvement, mais non, voilà. Ce dernier, vous allez voir, tu vas voir Milou, tu vas voir où va nous mener notre enquête, ce dernier n'est pas resté là, les bras croisés face au squat de sa résidence secondaire. Bah oui, sauf que personne ne reste les bras croisés face au squat de sa résidence secondaire, du moins pas le premier jour, hein. Les gens font des pieds et des mains et lorsqu'ils s'aperçoivent que la justice se dise en fait on va en avoir pour plusieurs mois, là effectivement ils restent les bras croisés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ensuite, il connaît bien la marche à suivre, ah bah oui, tu m'étonnes, c'est bien, il a raison de faire, alors pas du délit d'initié, mais il a raison de mettre à profit ses connaissances et ses compétences, et il a lancé une procédure judiciaire à l'encontre de la squatteuse. Non, c'est pas vrai, mais hasard de dingue. Mais ce qui est bien quand on croise les articles, c'est qu'il peut y avoir des petits plot twists un petit peu cachés, parce que qui est cette mystérieuse personne de laquelle elle a abusé? Eh bien, elle a donc été condamnée à 6 mois de prison, cela signifie que la peine est suspendue, donc avec sursis probatoire si Marion respecte les obligations énoncées par la juge. Bah voilà, c'est-à-dire arrêter de squatter peut-être, ou alors non, pardon, j'ai oublié qu'on était en France, obligation de squatter, hein, voilà, obligation de squatter à peu près, voilà, allez, on va dire 6 maisons par mois pour commencer, mais en revanche, pas chez la juge Marion, pas chez le juge. Si elle ne respecte pas cela, elle sera incarcérée, et sa fille, ah d'accord, alors là, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours croiser les sources et les articles, parce qu'on en apprend des belles. Elle a une fille, voilà, une fille de 17 ans qui sera placée, et ben bravo Marion, bravo. Je vois que en tant que mère squatteuse de 39 ans, tu es une personne absolument responsable, je suppose que c'est la France qui t'a rendu comme ça. Madame est une toxicomane, pointe le ministère public. Effectivement, elle consomme du cannabis et a une addiction à l'héroïne. Génial, hein, on rêve tous d'avoir une maman comme ça. Elle a également fait une tentative de suicide en avril. Bon bah voilà, écoute, génial maman, merci maman, voilà, ta fille de 17 ans te remercie. Ensuite, petit épisode caché, hein, vous allez voir, et après on va continuer l'enquête. Pourquoi au juste est-ce que ça a duré que seulement 2 jours, alors que c'était juste, bah voilà, la petite résidence secondaire d'un magistrat? Comment est-ce que ça se fait que nous ça dure plusieurs mois? On va le voir. Marion n'en est pas à son premier coup d'essai, elle a déjà été expulsée après avoir occupé le logement d'un homme souffrant de troubles bipolaires. Ah oui, bon bah écoute, qui se ressemble s'assemble, mais bisous tout de même et courage à tous les gens qui ont des troubles bipolaires. Viens ma chérie, viens ma fille, je vais t'apprendre à squatter des maisons. Alors à la rue, en novembre 2023, le compagnon de Marion. Alors voilà, encore un autre protagoniste, hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, croisez les sources, là il y a plein de protagonistes, il y a le magistrat qui est le gros méchant bien sûr, il y a Marion qui est la gentille dans l'histoire, il y a alors l'homme souffrant de troubles bipolaires, qui s'appellerait Christophe donc, et un autre personnage encore qui est introduit, voilà, dans la saison 3, ça fait même pas 10 minutes qu'on lit, et il y a déjà une saison 3, le compagnon de Marion les a rejoints avec son chien, voilà. Évidemment. Et donc, et là, je lis 8 chats et un furet. Donc, voilà. Alors, je vais relire, hein, voilà. On va relire ensemble, parce que des fois, vous savez, voilà, je lis mal, je saute des lignes, donc peut-être que j'ai mal lu. Le compagnon de Marion. Je respire bien, voilà, on détend ses chakras. Alors, le compagnon de Marion les a rejoints avec son chien, 8 chats et un furet. Bon, bah écoutez, j'avais bien lu en fait. Hélas, j'avais bien lu, Christophe ne s'est plus senti chez lui et a quitté son propre domicile pour vivre chez ses parents tout en continuant à payer son loyer. Non, est-ce que vous vous rendez compte? Alors, le type qui a des troubles bipolaires, Christophe, en fait, voilà, il a dégagé, en fait, ces mecs, enfin, Marion et voilà, son compagnon, hein, voilà, son mec et sa fille et ses furets et ses 8 chats étaient tellement absolument
absolument insupportable et imbuvable qu'il est parti de son propre domicile, il est parti de chez lui et il est retourné vivre chez ses parents, voilà, tout en continuant de payer son loyer, bien sûr, juste pour que, voilà, Marion et son mec puissent vivre la vida loca, bien sûr, dans cet appartement sans jamais payer aucun loyer, aux frais de Nicolas 30 ans, ou devrais-je dire Christophe 30 ans. La mère de Christophe, encore un nouveau personnage, a porté plainte en indiquant ne plus pouvoir rentrer dans le domicile. Je sais plus pourquoi je lis ça là. On était parti sur le magistrat. Elle a porté plainte en indiquant ne plus pouvoir rentrer dans le domicile de son fils. Marion a été expulsée. Voilà, on y retourne par les forces de l'ordre quelques mois après. Mais bon, en même temps, c'est bien de connaître le lore de Marion, la backstory de Marion, 39 ans, qui m'a l'air d'être vraiment décidément une mère modèle. Après tout, elle squatte. Donc si c'est une squatteuse, c'est forcément quelqu'un de bien, hein. Bien sûr, Christophe a récupéré son logement, saccagé avec des excréments sur le sol, et les murs, et de l'urine dans la baignoire. Ben oui, mais enfin, vous vous rappelez de la mère de Naël, cette sage, la philosophe mère de Naël, qui n'a jamais laissé des excréments sur le sol, hein, voilà, qui n'a jamais laissé de l'urine sur les murs et dans la baignoire. Après tout, j'ai déconné, je traversais une mauvaise passe, tente de justifier Marion, mais oui, voilà, tout est... Vous vous rappelez, hein, voilà, de Vanessa, de l'archétype Vanessa, qui n'est jamais responsable de ses actes, c'est toujours la faute de l'autre, et là, elle traverse une mauvaise passe, donc on est censé l'excuser en fait, avant de proclamer « Je ne suis pas une criminelle ». On n'a jamais dit ça, Marion, on dit juste que tu es conne. Non, pardon. Elle a interdiction donc de paraître chez lui, d'aller dire coucou et de prendre un café chez le magistrat, bah oui, c'est normal. Chez le magistrat, chez Clément, qui hébergeait son compagnon, puis la famille entière, il a insisté pour que je vienne, blablabla. Bon alors maintenant, c'est fini là les conneries Marion, on va essayer de, voilà, d'être sérieux. Comment ça se fait que cela n'a duré que 2 jours, l'expulsion? Alors voilà, oh comme c'est bizarre, comment ça se fait que ce magistrat, parce que c'est tout de même mystérieux, c'est peut-être que ce magistrat détient des secrets d'État qui fait que lui, peut-être qu'il est au courant d'une loi qui fait que, allez, voilà, hop, il se passe 48 heures et après c'est bon, la squatteuse est hors de chez toi. La Marion qui pisse sur tes murs, hein, voilà, sur le lit, sur la dentelle de grand-maman et sur la vaisselle de Tata Francine, hein, voilà, celle qui urine partout chez toi avec les excréments de son furet et de son chien, elle est enfin expulsée. Alors comment ça se fait que ce magistrat ait eu un tel privilège? Alors, une France à 2 vitesses, quand on est proche de la justice, le squatteur évite, dégage et condamne. Peut-être, c'est une piste. Quand c'est un lambda, le squatteur est tranquille, quelle honte, on est dans une république bananière. La justice est la honte de la nation, je condamne bien sûr. Il y a écrit que le magistrat connaît bien la marche à suivre. Bah oui, ensuite, voilà, rien n'est exclu, enfin il n'est marqué nulle part dans le code pénal que vous n'avez absolument pas le droit, à moins que ce soit un délit d'initié, que vous n'avez pas le droit de capitaliser sur vos connaissances et vos compétences pour pouvoir peut-être accélérer un petit peu le processus. C'est un petit peu comme dans le film Les Évadés avec le personnage principal qui propose là aux policiers, eh bien en toute légalité, parce qu'il a les connaissances et les compétences, eh bien de lui restituer les 35 000 € de son héritage, je sais plus quoi, pour ceux qui ont vu le film. Il serait intéressant que l'on connaisse toute cette marche à suivre. Oui, alors moi par contre, ce dont avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est bien entendu que le magistrat ne fasse pas tourner, hein, vous faites tourner monsieur le magistrat, c'est quoi au juste ces connaissances, c'est quoi au juste cette marche à suivre qui est un petit peu occulte, mystérieuse, ésotérique et qui a le pouvoir absolument, le pouvoir suprême tel le génie de la lampe, de faire en sorte que le squatteur parte dans les heures qui suivent. Même le génie dans Aladdin est incapable d'une telle prouesse, est incapable d'un tel tour de force, donc s'il te plaît, peut-être qu'il est magicien ce magistrat, hein, peut-être, oula, bon alors là, voilà, là c'est les juges, c'est les magistrates, hein, les fameuses magistrates, enfin la vision plutôt, la perception que l'on a des magistrats en France bien sûr. Cela devrait faire jurisprudence pour toutes les affaires du même type si le propriétaire n'est pas juge, mais en même temps, moi je me dis, maintenant que le magistrat sera sollicité pour des affaires de squat, peut-être que par effet d'empathie, oui je sais, j'ai encore beaucoup d'espoir pour l'espèce humaine, mais écoutez, peut-être que là maintenant il a de l'empathie pour toutes les personnes qui se voient squatter leur appartement ou leur maison, enfin leur propriété, et peut-être
qu'il dira « Ok, je connais, voilà, j'ai bien vécu ça, j'ai vécu ça », et par aspect concret, eh bien, croyez-moi bien que le mec, il va dégager vite. Jugé 3 jours après la plainte, expulsion immédiate, c'est ce qui devrait se faire pour tout propriétaire. Mais en fait, dès que l'on va faire ça, je te dis, moi je te le dis, sergent, qu'il n'y aura plus de squat, hein, voilà, ce sera comme en Suède, et suppression de la trêve hivernale. Et puis quoi encore? Surtout dans le sud de la France, hein, là c'est bon, il fait chaud. Si la Suède le fait alors ils tapent des -10, -20 en hiver, pourquoi pas nous, j'ai envie de te dire. Soi-disant, on pouvait rien faire contre les squatteurs, sauf si on est magistrat ou juge. Là je sens qu'on chauffe, hein, vous savez, un petit peu comme dans les jeux pour enfants, tu brûles, tu chauffes, tu refroidis. Là je suis sûr qu'on chauffe là. On est brûlant, ça s'appelle le privilège rouge. Ah, je ne connaissais pas, c'est exactement ce qui écœure au plus haut point les Français. Oui, je peux comprendre la justice républicaine. Pourtant, chez le petit peuple, la procédure dure plus longtemps. Eh bien, moi, je crois que c'est décidément les connaissances de ce magistrat. Nous, juges de la République, déclarons, nous protégerons toujours la gentille racaille contre ces salauds de guerre français. Bon, bah alors écoutez, je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas, les amis, c'est à vous de me dire si vous êtes, voilà, si vous êtes d'accord ou pas avec tout ça. Est-ce que vous êtes pour Marion? Est-ce que vous êtes avec Marion? Et surtout, ses 8 chats, son furet et son chien, et son mec, et j'ai oublié personne, et Christophe, et Clément, et Jean-Kévin, et tous les personnages qu'il y a derrière, et son éléphant, et son chinchilla, et ses crottes de chien, et l'urine, et tout ça. Dites-moi, ou alors, à moins que vous ne soyez du côté du juge, à moins que vous ne soyez, eh bien, comme moi, un petit peu du côté des Suédois, qui ont interdit absence de trêve hivernale. Ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est fin, c'est frais, ça se mange sans faim, c'est pas mal. Avec toujours, malgré ça, hein, bon bah voilà, des articles comme le squat, une pratique illégale mais légitime. Bon bah voilà, apparemment ce serait légitime. Allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, les amis. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage s'est fait squatter? Est-ce que vous vous êtes fait squatter? Combien de temps est-ce que cela a duré avant qu'une Marion, 39 ans, toxico, et sa fille et son mec et ses chinchillas et son chien, etc., ne partent après avoir cassé un carreau et vous avoir demandé le café, aux frais de la princesse, bien sûr. N'oublie pas de liker, bien sûr, de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus Marion, 39 ans, sera en sueur et arrêtera de squatter tout le monde à tout va. Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, qui est décidément très drôle en ce moment, mais ça, c'est une autre histoire.